Vous connaissez tous la manette de GameCube. Elle a beau dater de 2001, elle n'en reste pas moins très populaire. C'est une manette que tout le monde aime, elle est juste parfaite. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est tout simplement la meilleure manette de tous les temps. Et je vais retracer son histoire. Pour ça, je vais mettre un peu de contexte. Et pour raconter l'histoire de la manette GameCube, on va se concentrer sur sa grande sœur qui est la manette de Nintendo 64. Vous la connaissez tous, alors pas spécialement pour sa fiabilité, ni même son confort, mais c'est surtout pour son design plutôt étrange. On peut le voir avec cette réplique que je possède. Elle a 3 branches, dont une avec le stick. Alors c'est une grande première, car c'est la toute première manette de Nintendo, et même carrément du monde du jeu vidéo en général, à avoir un stick. Et le stick a été conçu spécifiquement pour les jeux en 3D. Mais si la manette a été conçue pour fonctionner dans un environnement en 3D, elle n'a pas été spécialement conçue pour le confort, et voilà tout le problème de la manette de la Nintendo 64. Et pour la GameCube, c'est une console nouvelle génération de jeux en 3D. Il fallait donc continuer sur la voie de la manette qui fonctionne dans un univers en 3D, avec toujours le stick directionnel, et aussi l'ajout du stick C, qui va remplacer les boutons C qui servaient avant à bouger la caméra, par une manette qui puisse allier maniabilité et aussi confort. La manette a été pensée de façon très ergonomique. On la voit, la prise en main est extrêmement agréable, on se sent tout de suite à l'aise quand on l'utilise. C'est justement pour son confort que la manette de GameCube est encore réputée aujourd'hui. C'est pour ça que les joueurs Smash Bros l'utilisent encore en tournoi, et ce, sur Ultimate, pas seulement sur Melee. Ces boutons sont extrêmement bien pensés. Le bouton A, qui est le plus gros de la manette, c'est justement le bouton qui désigne l'action principale. Comme par exemple là sur Smash Bros Melee, le bouton permet de frapper, c'est l'action principale. On a aussi le bouton B qui permet de faire les attaques spéciales, les actions donc secondaires, qui sont beaucoup moins importantes que les actions principales. Les autres boutons secondaires qui sont X et Y qui permettent de sauter. Et les gâchettes pour esquiver, faire une roulade et tout ça. Tous les boutons ont été pensés pour l'action qu'ils doivent exécuter. Et c'est juste parfait. Comme je vous l'ai dit, la manette de GameCube possède les boutons A, B, X, Y qui sont bien connus et qu'on retrouve sur les manettes Pro aujourd'hui de Switch 2, mais il y a un bouton qui a disparu et c'est le bouton Z. Le bouton Z est un bouton disparu qui figurait sur la manette de GameCube. Alors, on le considérait comme un bouton numérique, c'est-à-dire qu'il avait le même statut que les boutons A, B, X, Y, même s'il était sur cette tranche-là, car le bouton Z représentait, comme cela, une action secondaire, une action bonus, si vous préférez, dans certains jeux. La seule fois où on a revu ce bouton Z en dehors de la manette GameCube, c'est sur le nunchuk de la Wiimote, juste ici. Et en ce qui concerne l'expérience de jeu, les jeux les plus plébiscités par ceux qui utilisent une manette de GameCube sont les Smash Bros. Alors, on oublie bien sûr Melee, car c'est le jeu de base de la manette de GameCube, c'est le jeu le plus emblématique de la console en elle-même. Évidemment, on peut jouer à Super Smash Bros. Brawl avec une manette de GameCube, c'est même carrément écrit dans le manuel du jeu. Aussi sur Wii U, avec la sortie de l'adaptateur manette GameCube pour Wii U. Et dernièrement sur Ultimate. Et le jeu de lancement de la GameCube, qui est Luigi's Mansion, a été conçu la manette plutôt, a été conçue pour convenir parfaitement au jeu, qui est un jeu d'exploration en 3D. Vous n'allez pas quand même vous balader dans les pièces du manoir avec une croix directionnelle. Franchement, c'est du coup n'importe quoi. C'est pour ça que les sticks font parfaitement l'affaire, ainsi que le stick C pour changer l'angle de la caméra. Le jeu était parfait pour faire la démonstration de la manette de GameCube. C'est d'ailleurs grâce à ce jeu que Miyamoto fait le reveal de la manette à l'E3 2001. Résultat, la GameCube n'a pas fait des ventes de folle, mais c'est grâce à sa manette qu'aujourd'hui, elle est très réputée, et surtout grâce à Smash Bros. Car sans le savoir, en 2001, Nintendo avait créé une véritable machine de combat. Cette manette est devenue une véritable référence dans le monde du jeu vidéo 3D. On s'en souviendra
toute notre vie et j'espère que Nintendo fera par exemple de nouvelles éditions. La dernière à être venue, c'est l'édition Switch 2. Il y a pas mal de versions de la manette de GameCube qui sont sorties. Une des plus connues est la manette Wavebird qui est juste une manette de GameCube sans fil. On a aussi une manette très peu connue de la GameCube qui est la manette LodgeNet qui était prévue pour les GameCube spécialement pour les hôtels. C'est-à-dire que pour jouer à cette GameCube, il fallait payer pour faire des parties. C'est une manette extrêmement spécifique à ce type de console pour hôtel. Elle a des boutons spéciaux et cette manette n'est pas compatible avec les GameCube que vous trouviez dans le marché. Et on a aussi eu tout un paquet de répliques et de rééditions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et moi, je vais vous dire ciao.